Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un best-seller, donc The Immortal Instruments. Donc moi, j'ai commencé par La Cité des Ténèbres, donc la saga par laquelle elle avait commencé, parce qu'elle a fait une autre des éditions Pocket Jeunesse. Elle avait fait elle a fait d'autres sagas en fait, qui se passent avant cette, ce, avant cette saga-là, parce que cette saga-là se trouve dans notre présent, et les autres se passent dans les années 1800, je pense, un truc dans le style. J'ai voulu lire ce roman fantastique parce que on m'avait vendu Monts et Merveilles dessus. En plus, c'est écrit des best-sellers. Je suis beaucoup d'influenceuses de livres anglophones. Pour elles, c'était leur roman, un de leurs romans préférés, quoi. Donc voilà. Donc je me suis dit, il faut absolument que je le lise, parce que moi j'aime les romans fantastiques. Et donc voilà. Et donc c'est l'histoire d'une jeune ado qui vit avec sa mère, qui s'appelle Clary, qui voilà, a des relations un peu tendues parfois avec sa mère. Elle ne connaît pas son père. Elle ne le connaît pas parce que sa mère lui a dit qu'il est mort avant la naissance. Donc elle a juste, elle a juste une photo où elle fouille de temps en temps un peu voilà, dans la chambre de sa mère. Et elle a comme figure paternelle le meilleur ami de sa mère. Et elle a un meilleur ami voilà, avec qui elle sort. Voilà. Elle vit sa vie d'ado, quoi. Du coup, un jour, sa mère, elle est kidnappée et puis elle disparaît tout d'un coup, comme ça. Et elle découvre tout un autre univers qui est caché. Et c'est l'univers des chasseurs d'ombre. Donc les chasseurs d'ombre, c'est pas un spoil, c'est des mi-anges, mi-humains qui sont là pour protéger les terrestres, qui sont des humains normaux en fait, contre les démons, toutes sortes d'autres créatures en fait. Voilà. Et on m'avait tellement parlé je m'attendais à quelque chose de fantastique, de génial, de génialissime, parce que pour moi en fait ce tome 1 en tout cas, c'est un roman comme un roman comme un autre en fait. J'ai pas d'effet waouh. Je suis pas, c'est pas un coup de cœur, c'est pas, voilà quoi, c'est. L'histoire est rythmée, elle est entraînante, c'est sans plus quoi en fait. Donc j'ai le tome 2. Donc de toute façon je vais continuer la saga, hein, ça c'est sûr, je vais la terminer, parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc toujours aux éditions Pocket. Et en fait, ce livre, il est bien. Alors, c'est quand même un beau bébé, hein, ça fait 600 pages à peu près. Mais ça se lit très facilement avec la plume de Cassandra Clare. Ça se lit, mais vraiment bien. C'est fluide, c'est rythmé, voilà. Et donc, voilà, je vous lis la 4e de couve. Donc, c'est Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et un détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir, sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et leur appartement, complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Donc voilà, c'est sympa, ça se permet de se vider la tête. Je regrette pas de l'avoir commencé, même si c'était pas ce que j'attendais comme effet.
Mais ouais, voilà. C'est une saga intéressante, c'est une saga comme les... Enfin, un roman fantastique un peu comme les autres en fait. Enfin, à mon sens en tout cas, à mes goûts, hein. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye!